OK. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 18 août. Comme je le fais normalement, là, les gens qui nous accompagnent, les fonctionnaires qui nous accompagnent pour cette séance, on a Annie-Jean Greffière, André Martin, directeur de l'arrondissement, Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Alors, on a l'ordre du jour qui nous a été présenté, mais on avait quelques points à ajouter. On avait 7-8, là, on avait arrêt multisens, on avait défense de stationner sur la rue Moisson, lumière à l'intersection de Saint-Paul. Lequel Moisson? Ah, lumière, on l'avait. OK, c'est vrai, on revenait avec. OK, excusez. Thémaki, camion bouffe, on avait transfert de fonds, on avait trois, ouais, transfert de fonds. Ensuite, on avait l'Association des retraités de l'enseignement et on avait le Club de photo de Chicoutimi. C'est ces points-là qu'il fallait ajouter. Ça me prendra un proposeur en secondaire, M. Tléré et M. Tremblay. On a quelques procès-verbaux à accepter aussi. Le 2.1, séance ordinaire du 16 juin. Je sais qu'il y a des choses à modifier à certains endroits, là. Je peux peut-être commencer, là. Moi, dans le procès-verbal du 16 juin, dans le procès-verbal, il y avait le CCU du 9 juin qui avait été accepté. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la demande qui avait fait une dérogation mineure de Mathieu Noël du 751 chemin du Littoral à Chicoutimi. Lui, ce qu'il demandait, c'était une hauteur de 294, c'est pas vrai, 2,94 mètres, c'est pas la même chose, hein, au lieu de 2,7 mètres, puis comble à peu près 3 pouces quand on fait la modification, là. Puis un comble d'une hauteur de 1,93 mètres, puis normalement, c'est un maximum de 1,8. J'aimerais ça qu'on accepte la modification, considérant, la grandeur de terrain, considérant, moi, je suis allé voir, là, puis le monsieur, s'il veut rentrer là, ses équipements, là, on n'a pas qu'on n'a pas le choix, mais je pense que si on veut rendre service, là, il faudra accepter. Ça fait que je ferai une proposition qu'on modifie le procès-verbal comme de quoi on accepte ce point-là. Peut-être la personne qui proposera en faisant cette modification-là, acceptant la modification, Michel, M. Tremblay, secondé par M. Tléré. Je sais qu'il y avait d'autres choses aussi. Oui, excusez-moi, dans le CCU du 11 août, le point 6.19, cordonnerie Savard. Attends un petit peu. Donc, c'est dans le CCU du 11 août, ça ne sera pas tout de suite. Là, c'est dans le procès-verbal. Okay, c'est ce que je pensais. Mais M. Tléré, toi, c'était pas là-dedans? Toi, non, c'est dans le 11 août aussi, toi. OK, c'est vrai, c'est moi qui ai mêlé, excusez. OK, ça fait que c'est proposé, secondé avec la modification. Tout le monde est moi, j'aimerais qu'on note que je suis contre. D'accord, merci. Ça sera fait. 2.2, séance extraordinaire du 23 juin. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Blackburn, Mme Néron. C'est beau. Séance extraordinaire du 23 juillet aussi. M. Tléré. M. Peterson, c'est beau. Séance extraordinaire du 10 août. M. Provencher. OK, M. Peterson et Mme Néron. Point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif des urbanistes qui s'est déroulé le 11 août 2015. Je pense que c'est dans celui-là qu'on avait certaines modifications. Je vous écoute. Prise 2. 6.19, cordonnerie Savard. Oui. J'aimerais qu'on note que pour moi, c'est accepté. OK, qu'on change c'était de refuser, mais là, qu'on accepte la demande. Moi, je recommande d'accepter, s'il vous plaît. OK. Vous proposez le comité consultatif d'urbanisme avec la modification au 7.19. C'est ça qu'on accepte? 6.19, excusez. Oui, 6.19. Comme de quoi on change la recommandation, que c'est accepté. M. Tléré est d'accord. Y avait-tu d'autres choses? Je pense qu'il y a M. Tléré, il y avait d'autres choses dedans. Allez-y. Votre micro, pouvez-vous ouvrir votre micro? Excusez-moi, la demande de M. Ménard ici, c'est d'autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,6 mètres au lieu d'1 mètre. Alors ici, on refusait la demande. Si je me réfère aux dérogations mineures du 644 des Saguenayens, c'est la même demande ou à peu près, avec 0,6 mètres au lieu d'1 mètre, et là, ici, on accepte. Alors, moi, je ne comprends pas là, les incohérences. Les mesures, là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Fait que, alors, moi, je propose que la demande de M. Ménard soit acceptée au lieu de refuser. Je la propose.
Vous en faites une proposition en même temps que vous avez proposé le comité des urbanistes avec ses modifier ce point-là aussi. Oui, Mme oui. Néron, vous êtes d'accord aussi au niveau de la proposition? Tout le monde est d'accord? Oui, absolument. Fait que ça va être intégral avec la proposition. OK. Il y aura ces deux modifications au procès-verbal. Dérogation mineure, on a... pardon? Oui. Moi, ce que je comprenais, c'est que Mme Néron avait proposé le CCU en modifiant le point 6.19 et le point indirectement 6.12, puis Jacques secondaire. C'est ça. Oui. Exact. Dérogation mineure présentée comme présentation, commentaire du public et adoption. Alors, s'il y a des gens qui viennent pour une dérogation mineure puis il y a des commentaires, on vous demanderait que lorsque Mme Tremblay va les présenter, vous vous levez pour venir au micro, ça va avoir votre commentaire avant qu'on l'accepte. Alors, 4.1, la première, c'est 645 rue du Berger à Chicoutimi, soit c'est présenté par M. Martin Barrette. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une remise détachée en cour latérale alignée avec la façade du bâtiment principal. Je pense qu'il n'y a personne. Alors, ça me prendra un proposeur en secondaire, M. Tléry. Oui. M. Tremblay. 4.2, 6250 rue Notre-Dame à Chicoutimi, soit la clinique de physiothérapie de La Terrière, M. André Girard. Donc, c'est dans le but d'autoriser le déplacement de la remise qui portera la distance entre la remise et le bâtiment principal à 4 mètres et d'autoriser également qu'elle soit située à 0,6 mètres de la limite latérale au lieu de 2 mètres. Un plan des aménagements proposé devra être déposé pour approbation. C'est proposé par M. Blackburn, c'est secondé par M. Provencher. 4.3, 2075 boulevard du Tadoussac, Chicoutimi, soit la Société immobilière Nord-Sud. C'est Jean-Guy Noël qui présente. Donc, c'est dans le but d'autoriser 2 enseignes au sol annonçant un menu d'une superficie de 3,68 mètres carrés au lieu de 3 mètres et une hauteur de 2,44 mètres au lieu de 2 mètres, ainsi que d'autoriser l'implantation d'un conteneur à déchets à moins de 6 mètres du bâtiment principal. Proposé M. Provencher, M. Peterson. 4.4, 1480 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi, soit les remorquages SOS Saguenay Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'élimination de la bande gazonnée entre le stationnement et la propriété voisine, à condition d'aménager une bande gazonnée de 3 mètres plantée d'un arbre tous les 5 mètres le long du boulevard du Royaume et que l'accès mitoyen avec le voisin soit d'un maximum de 13 mètres. Proposé M. Tremblay, M. Tléry, c'est beau. 4.5, 1470 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi, c'est 9178-4652 Québec Inc. et 9178-4652 Québec Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser encore une fois l'élimination de la bande gazonnée entre le stationnement et la propriété voisine avec les mêmes conditions que pour la dernière dérogation. Alors, c'est proposé, les mêmes proposants, M. Tléry, M. Tremblay, M. Tléry. 4.6, 1377 boulevard Renault à Chicoutimi, et M. Éric Gagnon. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence en arrière-lot avec une hauteur de 9,57 mètres au lieu de 9,5 et une différence de hauteur de plus de 3 mètres avec les bâtiments voisins, ainsi que des marges latérales réduites à 2,7 et 5 mètres au lieu de 8 mètres. M. Peterson, proposé. Secondé, M. Provencher. 4.7, 644 rue des Saguenayens à Chicoutimi, M. André Simard. Donc, ça vise à autoriser la transformation d'un abri d'auto en garage attenant à 0,61 mètres de la ligne de terrain au lieu d'1 mètre. Mme Néron, proposé. Secondé, M. Tléry. 4.8, 904 rue Thomas Edison à Chicoutimi, M. Michel Boivin. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une remise avec un toit à un seul versant. Mme Néron aussi, M. Tremblay, secondé. 4.9, 221 rue Comtois à Chicoutimi, M. Rémy Martin. Donc, dans le but d'agrandir le bâtiment principal en cour avant qui portera la marge avant à 5,78 au lieu de 7,19. M. Peterson, vous proposez, secondé par M. Provencher. 410, 1206 rue Duhem à Chicoutimi, Mme Nancy Bluteau. Donc, d'autoriser encore une fois un agrandissement en cour avant qui portera la marge à 5,78 au lieu de 7,19. C'est proposé par M. Tléry, secondé par M. Tremblay. Et 411, on a le 1400 rue Voltaire à Chicoutimi, soit Michael Gagné. Donc, c'est dans le but de transformer l'abri d'auto attenant existant en garage à 0,81 mètres de la limite au lieu d'1 mètre et l'agrandissement de ce garage vers l'arrière. C'est proposé par M. Tléry, secondé par Mme Néron. Point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 5.1, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme, soit les zones 65-140 rue des Champs-Élysées à Chicoutimi.
Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone 65-160, qui est une zone commerciale, à même la zone de service 65-140. Il y a une consultation publique. Il n'y a personne qui est sur ce point-là. Alors, ça me prend un proposeur, un secondeur. M. Cléré, M. Peterson et M. Cléré, c'est correct? Point 6, adoption de règlement. C'est le règlement numéro VSRU 2015-90 ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-740 rang Saint-Paul. Donc, c'est dans le but d'autoriser un nouveau développement résidentiel de basse et de moyenne densité. Ça me prend un proposeur, un secondeur. M. Tremblay, M. Cléré. Il n'y a personne au niveau de la consultation. Point 7, consultation publique et adoption du règlement. On a le règlement numéro VSRU 2015-91 ayant pour objet d'autoriser une garderie située au 4097 chemin Saint-Roch à la Terrière. C'est dans le but d'autoriser une garderie. Ça le dit quand même, Oui. c'est clairement. On va vous laisser faire. Il y avait une consultation publique là-dessus. Il n'y a personne qui voulait intervenir là-dessus. Alors, c'est proposé M. Blackburn, secondé M. Cléré, c'est beau. Aide financière aux organismes. Vous aviez la liste, là. Je pense qu'il y en avait ajouté, monsieur. Je pense que vous veniez de l'ajouter une. Puis aussi, tu avais une modification. Monsieur, je vais faire la proposition, après je vous donne la parole. Non, c'est aide aux organismes, c'est là, oui. Ajouté à la liste. L'assistance santé, c'est un organisme qui fait des gros efforts pour aider les gens au niveau de l'hôpital de Chicoutimi, au niveau des équipements. Oui. Puis, je voudrais faire un don de 200 $. Puis, OK. on a passé en bas ce matin, là, puis tous les conseillers vont faire une... Vous donniez 200 $. Il y avait M. Provencher qui donnait aussi 200. Il y avait M. Tremblay, M. Cléré, Mme Néron. Mme Néron, c'est correct. 100 $, monsieur... Puis M. Blackburn, 100 $. Fait que Mme Néron, Moi, si je le lis, procédez. moi, je peux-tu? Oui, mais moi aussi, là. Je pense que c'est tout le monde. Je vous l'amènerai à la prochaine séance. C'est... Ça fait 1300 tout, je pense. C'est proposé, c'est secondé par Mme Néron. Par Mme Néron. Ouais, OK. Puis, en même temps, ce que je dis, c'est l'aide aux organismes en ajoutant ce point-là. Merci tout le monde. Divers, on avait service Non, mais j'avais quelque chose. Non, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai, M. Tremblay, Je vais excusez. vérifier, s'il vous plaît, la FAIAS régionale 208 rue de Cannes Saint-Gédéon, c'est sûr que c'est pas bon. L'adresse n'est pas bonne. Mais même, je pense que la FAIAS, c'est FAIAS Saint-Paul qu'on avait donné, moi puis Jacques, 200 $ chaque. On va faire la... Parce que je pense que le nom, il n'est pas bon non plus. Là. Je pense qu'ils n'ont pas... C'est sûr qu'au niveau des adresses, on ne peut pas vous tromper. Oui, c'est ça. Merci. OK, on est point 9, les divers. Le premier, c'est servir des immeubles et équipements motorisés. C'est l'achat de tables de pique-nique dans le district 10. Il n'y avait pas de secondaire, excusez, M. Tremblay. Mais je prenais pour acquis que M. Peterson proposait. Et puis, c'est secondé par Mme Néron. Excusez. Hein? Monsieur le Président, c'est des tables de pique-nique qui ont été achetées pour aider l'Office des personnes handicapées. Là, il y a une activité avec des personnes handicapées pour qu'il y ait des places pour s'asseoir puis passer Fait que c'est l'argent est pris, c'est 490 $ qui est pris Exact. dans votre fonds d'administration, transféré aux immeubles, c'est ça? Alors, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Provencher. Parfait. 9.2, Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi. C'est les nominations de nouveaux membres. Le premier, c'est M. Gilbert Talbot, qui va représenter... Attends, je vais y aller là-dessus, ça va peut-être aller mieux. Nommé M. Gilbert Talbot afin de siéger en tant que représentant des citoyens du secteur nord-ouest au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi pour un mandat de 2 ans. Et on a aussi Mme Marie-Josée Morancy afin de siéger en tant que représentante des citoyens au secteur du milieu économique au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi et du Comité consultatif d'urbanisme de Ville de Saguenay pour un mandat de 2 ans aussi. Mme Morancy est directrice générale de la Chambre de commerce aussi. Je pense qu'on la connaît toutes. Alors, ça me prend un proposeur pour ces deux nominations-là, Mme Néron et M. Tremblay. On avait le Variant, on avait quelques points dans le Variant. Ça, je vais te redonner ça. Arrêt multisens, boulevard Saguenay, au coin rue des Ormes. Bien, c'est plus une résolution. Là, ça fait quelques mois, puis je dirais plusieurs mois là, qu'on attend pour installer là, un stop à l'intersection des Ormes et à côté de la pharmacie, là. Sur le boulevard Saguenay et des Ormes. Alors, ça prend une résolution, ça a été analysé par les services, alors ça prend un proposeur, un secondaire. M. Peterson, M. Provencher, c'est beau. Ils vont procéder dans les prochaines semaines. Défense de stationner rue de la Moisson, secteur La Terrière, c'est plus officialisé ce que la commission scolaire a fait ou l'école. Alors, M. Blackburn, c'est proposé. Mme Néron, c'est secondé. On avait été maquis, camion bouffe. C'est une autorisation
pour samedi le 22 août et dimanche le 23. Non, on l'a remis, la lumière. On l'avait remis. C'est ça, c'est pour permettre au Temaki, là, le camion bouffe, une autorisation pour le samedi le 22 et dimanche le 23 août sur la rue La Fontaine, le coin Racine La Fontaine, c'est ça, et sur La Fontaine de 10h à 18h, et aussi samedi le 5 septembre de midi à 19h face au 130 Racine Est. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléré? Y aurait-tu moyen de le faire venir, ce monsieur-là, pour qu'on regarde s'il y a d'autres projets ailleurs ou s'il y a des... Oui, avoir un retour on pourrait sur... le faire venir pour discuter avec lui, là. Qu'il revienne un peu, oui, ça serait bien. M. Cléré, vous en faites une proposition et c'est secondé par Mme Néron. On avait ensuite transfert de fonds, et on avait trois, là, on va faire un bloc, là, on avait une clôture du 10-22 rue Thérèse Casgrain, qui venait de l'enveloppe d'investissement de Mme Néron. C'était un montant de 1138 et 25 transferts. On avait reçu un transfert de fonds éclairage du parc de skate du bassin, 4 980 du fonds du conseiller Michel Tremblay. Puis on avait aussi transfert de fonds panneaux indicateurs sur les immeubles, là, puis transfert de fonds panneaux indicateurs Parc Nazaire-Girard, là, qui vient du conseiller de Luc Blackburn, ça me prend, aux immeubles aussi. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tremblay et M. Blackburn. Tableau aide, on avait aide aux organismes, on avait deux ajoutés. C'était 1 000 pour l'Association retraités des retraités et retraités de l'enseignement du Québec. C'est 1 000 qui vient d'aide aux organismes là, pour l'achat de matériel là, pour le chœur Euphonie. C'est les armoires et le transfert du piano. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Provencher, Mme Néron. Et Club de photos Chicoutimi, c'est une subvention pour leur 50e anniversaire. C'est 1 000 qui vient d'aide aux organismes. M. Cléré et M. Tremblay. Ça, c'était notre période d'intervention des membres du Conseil. Y avait-tu quelqu'un qui avait quelque chose? Allez-y, M. Peterson, on vous écoute. Comme vous savez, on a commencé à faire des travaux sur le boulevard Sainte-Geneviève pour gainer l'aqueduc. On fait également des travaux sur le boulevard Tadoussac, à l'angle de la rue Saint-Émile, entre autres. Puis, il y a une très grosse problématique de sécurité qui existe à cette place-là. J'aimerais ça qu'après mon intervention, on puisse faire des démarches auprès du ministère des Transports. Le problème, c'est que l'entrepreneur a présenté un plan de signalisation au ministère des Transports. Puis, le ministère des Transports a accepté, sauf que moi, j'estime que c'est dangereux. Je reçois des dizaines de plaintes des citoyens depuis ce temps-là. Il y a 2 semaines, il y a un jeune qui s'est fait happer par un automobile parce que l'automobile allait trop vite. Il n'y a pas de limite de vitesse qui est inscrit de part et d'autre de l'arrivée. Quand on arrive de Canton-Tremblay, on part de 90 km, on n'a pas le temps de tomber à 70, puis on arrive dans la zone de travaux. Quand on arrive de l'autre côté, à l'en vers le Canton-Tremblay, c'est une limite à 70 km/h, puis il n'y a pas d'affiche annonçant une diminution de vitesse, puis c'est très, très, très dangereux. Le même problème se reproduit sur la rue Saint-Émile, à l'angle de Tadoussac. Quand les gens rentrent dans la rue Saint-Émile, en arrivant de Tadoussac, les cônes sont tellement gros, tellement hauts que ça cache la visibilité des gens. Puis il y a du trafic lourd, c'est très dangereux. Ça fait 1 semaine que je fais des démarches avec nos services puis le ministère pour qu'ils disent au ministère de revoir la signalisation. Puis ce que je trouve drôle, c'est que nous, dans nos rues municipales, on a des places beaucoup moins dangereuses, comme par exemple dans la côte de Saint-Jean-Eudes, puis la limite est à 30 km/h. Puis sur une route régionale, il n'y a pas de limitation de vitesse, puis le ministère des Transports ne nous répond pas. Si ça ne fait pas, là, moi, je suis prêt à aller faire une plainte à la CSST, là, parce que c'est rendu extrêmement dangereux. Puis j'aimerais ça que nos services là, fassent des pressions auprès du ministère pour qu'il règle la situation. J'en fais une proposition. Je vais t'appuyer. OK, c'est proposé, c'est secondé. Merci, M. La direction va faire ce qu'il faut, là, appeler la direction du ministère. Là. Monsieur Peterson, j'irai aussi à la SAC, parce que les gens qui se font frapper, c'est la SAC qui paye après. Mais au premier chef, là, c'est le ministère des Transports, parce qu'ils ont accepté le plan de transport, puis je me demande s'ils sont allés voir sur le terrain. Là, c'est peut-être l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur a déposé son plan. Mais normalement, le ministère, moi, si j'avais été le ministère, j'aurais refusé ça. Là. Mais, OK, en tout cas, je pense que le ministère, il faut qu'il fasse ses devoirs. Les démarches vont se faire là, par la direction. Là. Merci. On va se remettre, considérant qu'il y a une proposition. D'autres choses?
Avant de donner la période de questions, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 22 septembre prochain à 16 h, ici même dans la salle des délibérations du Conseil sur la rue Racine. C'était pour une information. S'il y a des gens qui ont une période de questions, vous êtes les bienvenus. C'est toi, ça? Moi, je demeure au 422 Jean-Paul Sartre. Première chose, avant votre nom. Yvon Ouellette. Bonjour, M. Ouellette. Oui. Je demeure au 422 Jean-Paul Sartre. C'est M. Cléry, je pense, qui est mon conseiller. J'ai fait une demande de permis environ il y a 2 mois pour une verrière sur un patio. Puis là, je n'ai pas entendu si ça avait passé ou pas. C'est passé? Pas final, si je ne me trompe pas. Hein. Elle a passé dans le CCU, ça va être publié dans les journaux, puis à la prochaine séance, ça va être final. Il reste une étape. On était en pays dans ça. Ah oui, c'est final. C'est correct, c'est accepté. On l'a accepté ce soir. C'est bon, c'est accepté. Merci. Bonjour, Jacques Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. J'ai une information. On sait que cette année, il y a certains appels d'offres qui vont au niveau du retour de la taxe d'essence et de la contribution du Québec. C'est une des premières années que la taxe d'essence va sur les réseaux routiers. C'est vrai? Ouais, c'est une des premières parce qu'elle normalement était attribuée soit au traitement des eaux ou les égouts dans la majorité. Mais on est allé en appel d'offres, j'ai remarqué à des endroits. Je voudrais savoir, au niveau de la priorité, je veux dire au niveau de la décision de l'artère routier décidée, est-ce que la priorité provient de la recommandation du conseiller municipal ou c'est à d'autres niveaux? Tout le réseau routier est analysé par les services 1. Puis il y a des normes au niveau du ministère, puis autant pour la taxe d'essence. Là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Fait qu'il y a des cotes. Normalement, chacun des artères routiers, il y a des cotes. S'il y a des fuites d'eau, en tout cas, c'est tout numéroté. Puis on y va par priorité dans ce sens-là. OK, ça y va par code. Exactement. Par code au niveau du réseau routier. Oui. Mais je voudrais savoir en même temps, au niveau du code, il y a eu un appel d'offres de jeter à la Terrière. On parle de la rue Notre-Dame en priorité, puis la rue le resurfaçaire, il y a eu une demande de contrat avec ce programme-là actuellement. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait d'autres artères au niveau des réseaux, du réseau routier rural de la Tarouette qui auraient pu être priorisés? Comme je vous dis, moi, au niveau des choix, normalement, on y va par les pires. On commence par les pires, puis ça suit son cours. Là, même si je vous disais demain matin, je ne sais pas, là, il faudrait vérifier. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres artères qui sont importantes à faire. Là. Je peux te donner un complément d'information? C'est pas aléatoire. C'est vraiment, on commence par les pires, puis OK. Puis c'est ça qu'on me dit, là. Il y a un logiciel là-dessus, là, puis on suit les normes du ministère. Je peux te donner un complément d'information? Puis il faut que cette liste-là soit approuvée par le ministère aussi. Oui, ça, je sais que ça soit approuvé par le ministère, la décision. Ça c'est correct, ça, en tant que tel. Ça on le sait. Mais c'est la recommandation provient de la Ville, pareil. Oui, sauf que c'est suite à des recommandations du ministère. On ne peut pas faire n'importe quoi. Okay. Je peux te donner un complément d'information? Ça va être très rapide. Oui. Dans ces dossiers-là de taxe sur l'essence, là, c'est le ministère des Affaires municipales, on doit présenter un projet. Oui. Puis, c'est hautement égalitaire. Là. Il n'y a pas d'ingérence des conseillers là-dedans. On ne peut pas dire au ministère, ou on ne peut pas dire, regarde, tu vas faire cette rue-là, priorise-moi cette rue-là. C'est le ministère qui décide, puis ils vont par priorité. Okay. Puis, c'est un peu dommage, parce que des fois, ça prend 3 mois avant que ça arrive. Puis c'est pour ça que nos travaux commencent toujours vers le mois d'août, septembre, parce que on fait nos projets en décembre, on envoie ça en janvier, ça prend 3 mois avant d'être étudié, après ça nous revient, ça va en appel d'offres, après ça, il faut faire les plans des devis. Puis souvent, ça arrive fin août, début septembre. Okay. C'est un problème qui pourrait être réglé si le ministère nous arrivait plus vite avec les décisions, mais ça, on ne peut pas aller contre les décisions du ministère. On sait que M. le maire avait annoncé qu'il avait remis de l'argent pour le réseau routier cette année, au niveau de l'argent supplémentaire en tant que tel, mais la priorité, ça fait au niveau de la Ville. C'est des décisions faites par la Ville en tant que tel. Oui, les rangs, là, c'est vraiment la Ville qui a décidé, qui a fait ça. Ça, c'est vraiment de l'argent de la Ville. Oui, c'est ça. C'est des règlements d'emprunt de la Ville. Mais ça, c'est vraiment... Mais encore là, comme je vous dis, on se fie aux cotes. Là. Où est-ce que on essaye de faire les pires endroits en premier. Hein. OK. Oui. Mais, on suit les règlements. On n'a pas un mot à dire. Autrement dit, la taxe d'essence, les échappements, on n'a pas un mot à dire.
Il y a une liste qui est faite selon des cotes, puis on suit ça. Mais il faut dire en finale que c'est de l'argent qui nous vient du fédéral. C'est hautement égalitaire. Nous, on est 4 supposons, de la population du Canada. On reçoit 4 de l'enveloppe. Alors, on ne reçoit pas 3. Ça, c'est au courant au niveau de la taxe super. Merci, M. Inscription. Alors, Gilles Potvin, portage des Roches-Nord, La Terrière. C'est la deuxième fois que je viens pour parler de cette route pitoyable. Est-ce que ça existe? Je vais réclamer un peu. Est-ce qu'il existe un plan quinquennal à la municipalité de réparation des routes? Pas rien que le patchage ou remplir les nids de poules, mais vraiment de refaire les surfaces de ces routes-là. Est-ce que ça existe, un plan Oui, quinquennal? c'est pas un plan quinquennal, mais on a une liste de priorités au niveau des routes. Autant au niveau de l'aqueduc que les égouts, que les structures de rue à faire. Il y en a beaucoup à faire, mais on essaye d'en faire le plus possible. On commence par les pires. Mais oui, on a la liste. Vous commencez par quoi, monsieur? Par les pires. C'est celle qui a le plus de cotes, là, celle-là qui se cote le plus, là, c'est elle qui a le plus magané normalement. On commence par ce qui est de pire. Alors, je viens quand même parler de cette route-là. Alors, le portage des Roches-Nord, même si on a quelqu'un autour de la table là, qui existe là. Alors, nous, le portage des Roches-Nord, la route a été faite en 1975. Alors, ça fait déjà un temps assez important. La longueur de cette route-là, elle a quand même, à partir du barrage, c'est 4000. C'est 6,5 km. Et les gens n'ont pas le choix de passer ailleurs que passer par là. OK? Alors, c'est assez important à ce moment-là. Le nombre d'utilisateurs de cette route-là, il y a 400 propriétaires au moins dans ce secteur-là. Ça commence à faire, là. Les 400 propriétaires où on n'a pas le choix de passer ailleurs que là. Il y a aussi que s'ils s'attaquaient au portage des Roches-Nord, ça coûterait beaucoup moins cher que n'importe quelle autre route ailleurs, parce qu'ils n'ont pas... nous avons nos propres moyens, notre propre égout, nos propres aqueducs. À ce moment-là, lorsqu'ils refont la route, ils n'ont pas à déplacer ces choses-là. Donc, ça coûte déjà moins cher au kilomètre dans cette route-là. Enfin, je suis obligé de vous dire, puis vous le savez déjà, que le secteur de la Terrière, c'est celui où il y a l'évaluation la plus importante, la plus élevée, même avant celle de Chicoutimi. On a tout perdu depuis la fusion, c'est pas gênant de le dire, on a tout perdu. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour de nos impôts que nous donnons à la municipalité? Alors, je vous pose à tous ceux-là qui sont autour de la table, puisque vous avez un rôle à jouer, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un retour de nos impôts que nous donnons à notre municipalité actuelle? Juste à titre informatif, pour informer M. Potvin et qui de droit, là, on va faire 1 km d'asphalte dans le portage nord cette année. Excusez une seconde, qui me parle, là? C'est moi qui vous parle, M. Potvin. Blackburn. Oui, OK. Cette année, il va se faire 1 kilomètre sur le... On fait 1 km d'asphalte cette année. Les fossés vont commencer lundi, je crois. S'il vous plaît, parlez pas trop fort, je vais vous comprendre. Ah ben, on ne s'entend pas de toute façon ici. Hein. Pardon? J'ai dit, on ne s'entend pas. Vous ne m'avez pas entendu? Oui, je vous ai entendu. Monsieur Mais moi, Potvin, quand je parle dans le micro, là, ça parle fort. M. Potvin, il va se faire 1 kilomètre là, ces jours-ci là, sur le portage nord, hein, c'est ça? À partir du Ponceau, vas-y. À partir du Ponceau qui a été excavé la semaine passée. Là. On fait 1 kilomètre. kilomètre. On va monter plus ou moins 1 kilomètre vers chez vous. Là. Bon, alors c'est déjà quelque chose d'intéressant. Absolument. J'espère que ce sera suivi d'autres choses intéressantes l'an prochain. M. Potvin, c'est pour ça que ce qui est bien, là, c'est que présentement, les routes sont cotées. Ils ont chacun des critères
d'usure. Ça fait qu'on commence vraiment par les pires. On sait que Portage-Nord est magané aussi. Il n'y a pas une personne autour de la table qui nous en parle. Il y en a un autre qui nous en parle là, souvent, qui reste à la Terrière, qui nous en parle aussi. Il reste au Portage-Archer, ce qui reste. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis, cette année, il va y avoir 1 kilomètre de fête. Mais lui, il n'a pas le droit d'intervenir trop parce qu'il ça va paraître qu'il prend trop pour son secteur. Ça, c'est sûr. Hein? Il prend déjà pour pas. Mais moi, je lui en veux pas, là. Mais moi, je suis résident depuis 45 ans et je n'ai jamais vu le portage si pitoyable que cela. Alors, quand on était à la Terrière, je dois vous avouer que nous avions une meilleure route. Alors, j'espère que maintenant qu'on est là, qu'on va penser un peu à réparer encore et l'an prochain réparer ce qui restera. Merci. Merci. On fait 1,2 million d'asphalte cette année à la Terrière. 1,2 million? Bonjour. Paul Cloutier. Simplement pour vérifier si une demande de permis... Monsieur Pelletier, c'est ça? Cloutier. Cloutier? Oui. OK. Simplement pour vérifier si une demande de permis a été acceptée. Ça devait passer... C'était quoi, hein? C'était quoi la demande, M. Cloutier? 70 Price West, permis de construction. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. C'est pas Ouais. Price West, c'est ça? Oui, sur notre Price. Oui, exactement. Ah, les cornes. OK. Cornières blanches, qu'est-ce que ça représente, les cornières? Oui. Des cornières, c'est quoi? Des planches cornières, les coins. Ah, OK, les faut coins. que ce soit blanc. OK. Soit en couleur, faut que ce soit blanc. OK, c'est le cas. Bien, merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? On vous remercie. Ça me prend quelqu'un de lever la réunion. M. Cléré, M. Tremblay, merci de votre présence. Bonne fin de soirée.